Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je vous retrouve une fois de plus, de façon visuelle, ça fait longtemps. J'essaye de vous placer ici et là des petites vidéos pour me rapprocher du mieux possible, de vous, hein, au-delà de mes mains. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du transit de Saturne qui va. J'ai commencé par faire un bug, vous avez vu? Je commence avec des bugs déjà. Le transit de Saturne en Verseau, donc qui va se matérialiser à partir de cette mi-décembre 2020 jusqu'en et qui va rester jusqu'en mars 2023. Alors, autant vous dire, je regarde en même temps mes notes, hein, voilà, autant vous dire que la planète sociale, donc Saturne, il va falloir bien comprendre le rôle qu'elle va jouer. Alors, il n'y a pas que Saturne qui va rentrer dans le signe du Verseau, puisqu'il y a aussi Jupiter qui, 2 jours après, entre le 17 décembre et le 19 décembre, ces deux planètes, donc vous rentrez toutes les deux dans le signe du Verseau. Alors Saturne, c'est une planète qui, si vous voulez, initialement, euh, a pour rôle. Moi, je ne réduis pas le rôle de Saturne. Je sais que en astrologie, Saturne, c'est une planète que l'on n'aime pas trop. Bon, après, chacun ses approches. Moi, je la trouve intéressante parce elle joue un rôle quand même de garde-fou, notre Saturne. Donc, de toute façon, toutes les planètes ont leur mission, leur rôle à jouer. Et c'est vrai que Saturne, jusqu'alors et jusqu'à cette milieu du mois de décembre, aura effectué son transit dans le signe du Capricorne, qui est donc son signe par prédilection, et elle était très à l'aise en Capricorne. Mais là, elle arrive en Verseau. Donc, Saturne, qui représente la Terre, arrive et se relie à un signe d'air, le Verseau. On n'est plus sur la même tendance. Autant vous dire que là, ça va bouger. Alors, c'est vrai qu'en Verseau, elle va être peut-être un peu moins rigide, elle va être aussi beaucoup moins introvertie, hein, on va moins garder les choses pour soi, parce que le Verseau, par définition, ça reste un signe d'air, donc c'est un signe aérien, c'est un signe d'expression du soi au service du collectif, ça c'est très important de le souligner. C'est beaucoup plus léger, hein, l'air, la terre, c'est différent, ça ne fonctionne pas, pardonnez-moi, toujours mes petites allergies, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc à partir de là, eh bien, si vous voulez, c'est une toute autre facette saturnienne qui va se positionner, se matérialiser. Et elle va s'exprimer d'une manière, de façon très extériorisée, d'accord? Voilà, ça il faut l'enregistrer, sachant qu'avec le signe du Verseau, c'est s'extérioriser au service du collectif, d'accord? On n'est plus du tout sur l'individu, comme on a pu traverser cette année 2020, c'est-à-dire l'individu dans l'expression du soi et au manifeste dans ce que cet individu devait mettre au service de lui-même, d'accord, en termes de compréhension, en termes de prise de conscience, sur beaucoup de registres. Ici, Saturne va se mettre au diapason du signe du Verseau, donc au service du collectif. C'est l'individu au service du collectif. Bon. Alors, cette Saturne, elle est là. Il va falloir qu'elle s'acclimate, il va falloir qu'elle s'adapte à ce signe d'air, qui est quand même un signe très expansif. Et qui plus est, cette année 2021, si vous voulez, c'est quand même l'amorce d'un nouveau cycle. Je faisais référence à ce nouveau paradigme lors et dans le cadre du premier confinement par rapport à l'article que j'ai écrit. Si vous souhaitez le retrouver, n'hésitez pas à vous diriger sur mon site dans la section blog, où je parlais justement de ce nouveau paradigme et de cette étape d'ouverture, de préouverture à la transition, à cette nouvelle ère, comme on dit. Eh bien, je crois que nous y sommes. Ça y est, je crois que nous sommes en train de mettre un pas dans cette nouvelle ère. Alors, je ne dis pas que ça va révolutionner et ça va se transformer comme ça. Ce serait même d'ailleurs trop beau et ce serait bien. Mais nous y sommes, mes amis, et là, il va falloir en prendre sa mesure. Donc, dans la symbolique, euh, nous avons Jupiter qui arrive en renfort sur le Verseau. Alors, autant vous dire que là, l'énergie, elle va être très, très intense. D'accord? Très, très intense. Et je pèse mes mots. On est sur une charge énergétique extrêmement puissante. Je vais aussi peser mes mots. Euh, qui vont
entre Saturne et Jupiter par rapport à chacun leur rôle. Je ne rentre pas dans la technique. Si vous voulez voir le rôle de Saturne, vous tapez Saturne en astrologie. Si vous voulez voir le rôle de Jupiter, vous tapez Jupiter en astrologie. Hein. Les sites web pour l'instant fonctionnent bien. Et tout cela va nous amener à quoi? Eh bien, va nous amener à, on parlait de transition de nouvelle ère, ça va nous amener à un changement d'énergie. D'accord? C'est-à-dire que là, ça va être un changement d'énergie que l'on va insuffler au service du collectif. Donc, ça va donner, si vous voulez, des tournants sociaux majeurs, incontournables. C'est incontournable, qu'on se le dise. Hein. Là, ça commence à prendre de toute façon du sens et on le voit bien avec tout ce qui se passe dans le monde. On le voit avec ce manque de compréhension et les gens vont avoir de plus en plus besoin et vont être dans cette volonté de vouloir aller chercher l'information. Malheureusement, on s'aperçoit qu'en France, et là moi je ne sais pas ce qui se passe, alors il faut savoir que dans tout ce que je vous transmets, je suis apolitique, déjà c'est réglé. Comme ça, c'est simple, et ma vie est beaucoup plus simple comme ça aussi. Et puis, d'un autre côté, je ne rentre pas dans les préceptes des complotistes, voilà, de ce genre de choses. Moi, j'aime bien étudier, aller chercher l'information, et je me fais mon opinion. Ça n'engage que moi. Mais là, je ressens ce climat depuis quelques jours, et surtout avec ce qui s'est passé, avec ce documentaire-là, pour ne pas citer donc Hold Up, qui s'est vu, j'ai l'impression que ce documentaire a jeté un caillou dans la mare. Et que là, ça va peut-être apporter une forme de débordement et de soulèvement dans un climat où il fallait faire tout, mais sauf de la censure, je pense. Hein. Maintenant, moi, ça n'engage que moi. Là, je regarde les astres et je me fie aux astres. En ce moment, nous sommes donc dans le confinement, à l'heure où je vous fais cette capsule, bien évidemment, avec des restrictions assez importantes par rapport à notre quotidien, certes, mais aussi par rapport à l'expression, le droit d'expression, la liberté, la culture. Et là, il y a quelque chose qui se passe au manifeste, parce que c'est vrai que je me posais la question, et ça va très très bien dans le sens de ce que je suis en train de vous exprimer. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le, pardon, le cycle des planètes sociales, Jupiter et Saturne, avec en plus, en toile de fond, je ne l'ai pas souligné, je vais y revenir après, la vague uranienne qui arrive, parce que Uranus, c'est la planète des Verseaux, mais elle est en taureau, et là, elle est en chute en taureau, elle n'est pas à son aise. Hein. Donc, Uranus, c'est la planète de la réforme, c'est la planète de la transformation, d'accord? Cette planète, donc, qui transite en taureau, elle chute dans ce signe, et si vous voulez, ça va apporter beaucoup d'antagonisme, tout ça. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, je reprends cet exemple du documentaire qui est très flagrant, qui fait un peu partie de l'info de la semaine, où là, ce documentaire est censé être, et peu importe ce qu'il détient, de toute façon, personnellement, je vais vous le dire, je l'ai acheté pour le regarder, je ne l'ai pas encore regardé. Mais j'ai eu cette présence, et c'est là où c'est là où je ressens que il y a un tournant. C'est que même moi, à titre personnel, quand j'ai acheté ce documentaire le lendemain, je me suis dit, je vais le faire parce que j'ai peur qu'il soit censuré. D'après ce que j'avais vu comme information sur les réseaux, ce que la presse en disait, je me disais, ouh, il y a peut-être des chances qu'il soit censuré. Ça n'a pas loupé, en moins de 48 heures, il a été banni, censuré de partout. Bon, moi, ça m'a interpellée quand même, parce que je rentre pas dans ces préceptes, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? On peut plus avoir accès aux livres, on peut plus avoir accès à beaucoup de choses. Quand on s'exprime, il y a beaucoup de censure. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe à la sauce de Sandra Dagna? Nous sommes des millions à nous poser ces questions. Hein. Je ne suis pas unique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Nous sommes dans un pays où la liberté, quand même, est peut-être censé être un acquis. Nous sommes en France. Hein. Donc là, ça pose problème. Et de faire ces censures en pleine configuration de confinement où les gens, ça commence à peser, on prend sur nous, mais il y en a beaucoup, si vous voulez, qui sont en train de monter comme des cocottes minutes. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon si on veut garder et offrir un climat tempéré sur le plan social. Voilà, moi c'est ce que je pense, ça reste mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Mais là, avec
Saturne et Jupiter qui arrivent donc en Verseau, plus Uranus qui va venir, enfin c'est une mastodonte là quand même, hein, qui va venir, si vous voulez, qui va se mettre sous tension parce que, et tout cela, oui, j'ai noté aussi quelque chose d'important, les planètes sociales, elles vont se heurter directement, en carré, à leur maître du moment. Bon, ça va être un peu compliqué ça de vous expliquer ça, mais il va y avoir le carré Saturne-Uranus, d'accord, qui va être actif toute l'année 2021. Donc Saturne, qui initialement joue son rôle de garde-fou, mais aussi d'approche il y a du conservatisme là-dedans, et puis Uranus, c'est la réforme. Donc là, le carré actif toute l'année 2021, autant vous dire, si vous voulez, que Saturne, mettant en lumière le principe des réalités et du conformisme dans cette réalité, et Uranus qui vient dire, en gros et grosso modo, excusez-moi du terme, va te faire voir, je reste polie, hein, vous avez vu, va te faire voir parce que moi, ton conformisme, je veux plus m'y confronter, moi j'ai besoin de liberté, j'ai envie un peu de dématérialiser tout ça, j'ai envie de respirer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me sentir libre comme je suis né, un être libre, j'ai envie aussi de faire appel à mon intellect, j'ai envie de me nourrir d'intuitif, en Verseau, hein, quand même, donc j'ai envie de m'élever, et toi, tu veux me plomber? Mais on va pas être d'accord. On va pas être d'accord du tout. Et là, ça va générer de grosses tensions. De très grosses tensions. Et moi, je le dis, bien sûr, l'État veut nous protéger. C'est normal. On n'a pas envie. Et puis, c'est vrai que si on part dans tous les sens, dans les approches complotistes, on s'en sort plus. Qu'on y adhère ou pas, c'est un droit. Chacun verra midi à sa porte. Mais il faut quand même mesurer les choses. Je ne suis pas conservateur, hein, du tout. Voilà, qu'on se le dise aussi, hein. Je suis une grande réformiste, oui, c'est vrai, mais maintenant, il y a l'art et la manière de réformer. Et il faut quand même mesurer les choses. Je comprends, d'un côté, je n'aimerais pas du tout être à la place de cet État, dans l'heure actuelle, mais pas du tout, parce que c'est pas simple quand même, hein, comme crise à régler. Mais d'un autre côté, d'agir comme ils agissent, c'est-à-dire d'opérer dans la censure, de venir nous dire qu'on est dans le droit de l'expression, alors que les profils sur les réseaux sociaux sont censurés sous couvert de partage, les informations sont censurées quand elles ne vont pas dans le sens de la crise sanitaire, là, il y a un problème. Et là, il ne faudra pas continuer à jouer comme ça, mais je dis ça, moi je dis rien, parce que à la limite, je m'en fous un peu. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais s'ils continuent comme ça, le climat social déjà tendu, complexe que nous sommes en train de vivre, parce qu'on le ressent, et qu'il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr ou Sorbonne pour s'apercevoir quand même de ce qui se passe dans le monde et en France, et entre autres, ce climat racial qui est mais dramatique, c'est dramatique ce qui se passe. Voilà, alors moi je suis quand même pas que d'origine française, hein, et ma famille est immigrée à la base, hein, donc je peux parler de ce drame racial. J'ai pas besoin d'avoir une couleur de peau et d'avoir voilà, un prénom qui ne soit pas à connotation française pour défendre aussi le droit humain de chacun. Bon, ça m'appartient une fois de plus, mais tout ça pour vous dire qu'il y a ça déjà, et ce conservatisme, ce traditionnalisme, c'est terminé, c'est fini. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il faut se le dire, c'est terminé. On ne pourra plus, dans l'ère du Verseau, qui plus est, on ne pourra plus fonctionner de la sorte. Alors, ça va créer quoi? Eh bien, le carré Saturne-Uranus, déjà en 2021, ça va créer de très, très grands soulèvements de mouvements sociaux, de tensions, d'accord? Ça va créer du changement, énormément de changements. Ça va créer de la réforme et les États n'auront pas d'autre choix. Le seul choix qui pourrait arriver, c'est de faire descendre les militaires dans la rue, ce qui est un petit peu déjà le cas avec le plan Vigipirate, puisque moi j'habite une petite ville de 20 000 habitants et nous avons à peu près une quinzaine de militaires dans les rues. Bon, espérons qu'on n'en arrive pas là. Moi, je l'espère vraiment. Je veux, une fois de plus, on m'a critiqué sur la capsule qui a été vue 200 000 fois quand même, hein, au mois de mars. Alors, je n'ai pas eu que des critiques, fort heureusement.
Il y a les gens qui ont compris à travers le message que je faisais tout sauf vouloir disperser la peur. Ici, je ne veux pas vous la disperser, la peur, je veux juste vous prévenir. Je le dis, c'est de la prévention, c'est un message de prévention. Je vous préviens, c'est mon rôle. Voilà, sinon, je ne serais pas sur YouTube et je ne vois pas l'intérêt, hein, si on ne peut pas communiquer sur les informations. Donc, je me base sur l'astrologie et là, je me dis, si les États ne font pas les concessions nécessaires, si les personnes ne prennent pas leurs responsabilités comme elles doivent, ça va swinguer. Mais vraiment, ça va être très, très, très chaud. Ça va être très chaud. Et de toute façon, a priori, ça va l'être. Ça va être très chaud. Voilà. Donc, c'est vrai que à partir... Alors, Saturne est en Verseau, premier décan du Verseau, logiquement. Oui, premier décan de la croix fixe. Donc, les Verseaux, les Taureaux, les Lions, les Scorpions, jusqu'au deuxième décan, début du deuxième décan à peu près, seront pas mal concernés par ce côté réformateur. D'accord? Alors, réformateur, c'est quoi en gros? Saturne, c'est conservatisme, traditionnalisme, on va le dire un peu comme ça. Et puis, je fais simple, hein, toujours, sécurité, matière, la Terre. Uranus, c'est expression, réforme, liberté, esprit, intellect, mouvement collectif. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes approches. Alors, on va voir, parce que de toute façon, on va voir. On n'aura pas le choix, il va bien falloir la vivre, hein, cette époque, pour celles et ceux qui pourront être encore parmi nous. Hein. Parce que c'est aussi ça, cette année 2020, c'est de nous faire prendre conscience qu'on n'est pas éternel. Hein. Et même si c'est compliqué, et ça fait partie d'une approche assez cloisonnée, hein, de ne pas vouloir faire face à l'évidence de ce qui nous attend toutes et tous. Et donc là, vous voyez bien, vous ressentez bien que toute la configuration, le mouvement de conscience, ça nous pousse de temps à changer un peu notre propre paradigme et nos perceptions. Bon, donc on va finir là-dessus, parce que ça c'est un message important quand même. Pour mieux vivre sa vie, il faut prendre conscience qu'elle peut être raccourcie à chaque instant, hein, quoi qu'il en soit. Et je voulais vous dire donc que là, nous allons traverser ce qu'on appelle une crise de valeur qui va être extrêmement intense, qui va être extrêmement dense, une crise de valeur qui ne se conformera plus, qui ne pourra plus être à l'aise dans le côté conformisme par rapport aux idéaux profonds qui ont pu être jusqu'à présent. Ce sont des valeurs d'émancipation, voilà, qui sont en train de se manifester, mes amis. Et à travers ça, eh bien, pour progresser, il faut savoir aussi passer par des phases de remise en question, détruire pour reconstruire, mourir pour renaître. Enfin, voilà, ça fait partie du courant des mouvements d'émancipation et d'indépendance. Et là, on y va. Voilà, donc autant vous préparer. Je ne suis pas la seule, je pense, à avoir fait cette capsule. Je ne sais même pas, je n'ai pas regardé. J'irai voir chez mes confrères et consoeurs. Mais autant quand même, je trouvais important de vous en parler, même s'il est très tôt ce matin. Je suis très motivée assez tôt, mais je trouvais ça vraiment important de placer l'information ici, parce que beaucoup me demandent ce que je vois pour 2021, ce que je peux prédire, Bon, je me fixe à l'astrologie, je ne donnerai pas mes ressentis personnels, hein, je reste vraiment axée et en toute objectivité et en neutralité, parce que je veux agir de manière professionnelle en vous transmettant ce que nécessaire. Et derrière cela, je ne peux pas prétendre à savoir ce qui va se passer sur l'année 2021, je ne sais pas. Mais ce que je ressens, c'est que les personnes sont très tendues, extrêmement tendues. Donc il faut aussi exprimer le pourquoi des comment, ce qui est en train de se passer. C'est toutes ces lunaisons qui ont été très 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 lourdes foncièrement, des lunaisons de transition, des lunaisons qui nous ont demandé d'aller chercher dans notre fort intérieur. On a Neptune en poisson, enfin on a plein d'aspects, de configurations planétaires qui sont quand même assez majeures, hein, et qui vont y rester. Et encore une fois, le carré
je vous invite à aller voir sur le web, regardez ce que définit le carré Saturne-Uranus. Un carré Saturne-Uranus, voilà. Et vous comprendrez d'autant. Donc, je vais en finir ici. C'est une année, comme l'avait dit, je vous invite à aller voir les capsules de Roland Legrand concernant vos horoscopes. Je vais vous placer les miens d'horoscopes, mais ça reste vibratoire. Je ne vais pas vous donner les détails. Si vous voulez les détails, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Roland Legrand qui fait des horoscopes merveilleux. Moi, je trouve qu'ils sont très expressifs, très explicites. Donc, allez-y si vous voulez un max d'informations sur le côté technique. Moi, comme d'habitude, je ne vous en donnerai pas, vous le savez bien, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne dans une approche vibratoire. Maintenant, c'est vrai que symboliquement, il faut comprendre une chose, c'est que c'est important de saisir les enjeux de toutes ces réformes qui vont arriver. On a 3 ans pour 2020, 2023, pour nous servir du mieux possible de l'approche saturnienne. Et sincèrement, ben, j'espère qu'on y arrivera. Voilà. Toujours mon verre à moitié plein et toujours très optimiste. J'ai envie de continuer ainsi de la sorte. Je vous laisse, mes amis. Je vous dis merci. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et surtout, surtout, prenez soin de bien vivre, de maintenir vos pensées positives et de vous dire que tout cela ne fera que passer. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.